Conte de Noël. Je vous raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Albert. Son nom signé était Les sabots du petit Albert. Il était une fois, il y a si longtemps qu'on a oublié la date, dans une ville du nord de l'Europe, dont le nom est si difficile à prononcer qu'on l'a oublié. Alors, il était une fois un petit garçon de 7 ans, nommé Albert, orphelin de père et de mère, et resté à la charge d'une vieille tante, personne dure et avaricieuse, qui n'embrassait son neveu qu'au jour de l'an et qui poussait un grand soupir de regret chaque fois qu'elle lui servait une écuellée de soupe. Mais le pauvre petit était si gentil qu'il aimait tout de même la vieille femme, bien qu'elle lui fît grand peur et qu'il ne pût regarder sans trembler la grosse verrue ornée de 4 poils qu'elle avait au bout du nez. La tante d'Albert était connue de toute la ville pour avoir pignon sur rue et de l'or caché chez elle. Aussi, elle avait inscrit son neveu chez un maître d'école, mais avait insisté pour avoir une réduction. Cela avait mis en colère le maître d'école. Donc il n'aimait pas Albert et le punissait souvent injustement. Il le mettait au coin, avec un écriteau dans le dos, Anne, avec un bonnet d'âne. Tous ses camarades, issus des familles bourgeoises de la ville, se moquaient de lui et lui donnaient des coups. Le pauvre Albert était bien malheureux et se cachait pour pleurer. Les fêtes de Noël arrivèrent. La veille du grand jour, le maître d'école devait conduire ses élèves à la messe de minuit et les ramener chez leurs parents. L'hiver était très rigoureux et comme depuis plusieurs jours, il était tombé une grande quantité de neige, les écoliers arrivèrent chaudement emmitouflés, avec des bonnets enfoncés sur les oreilles, vestes, gants et bottines. Seul le petit Albert se présenta grelottant sous ses habits de tous les jours et n'ayant aux pieds que des chaussons dans ses sabots. Ses méchants camarades se moquèrent encore de lui. La bande de gamins, marchant 2 par 2, le maître d'école en tête, se mit en route pour l'église. Il faisait bon dans l'église, qui était toute resplendissante de cierges allumés. Et les écoliers, contents par la douce chaleur, se mirent à bavarder à demi-voix au sujet des mets délicieux qui les attendaient chez eux. Le fils du maire avait vu, avant de partir, une oie énorme. Le fils du juge, lui, avait vu une dinde dans le four. Tous les écoliers parlaient aussi des cadeaux de Noël qu'ils espéraient. Le petit Albert, lui, savait bien, par triste expérience, que sa vieille avarde tante l'enverrait se coucher sans souper.
Mais naïvement, et certain d'avoir été toute l'année si sage et travailleur, qu'il espérait que le petit Papa Noël ne l'oublierait pas. La messe de minuit terminée, tout le monde s'en alla, impatient du réveillon, et la bande des écoliers, toujours 2 par 2, et suivant le professeur, sortit de l'église. Sur le chemin, assis sur un banc de pierre, un enfant était endormi. Un enfant couvert d'une robe de laine blanche et pieds nus malgré le froid. Ce n'était point un mendiant, car sa robe était propre et neuve, et à côté de lui se trouvait une équerre, une hache, un compas. Éclairé par la lueur des étoiles, son visage aux yeux clos avait une expression de douceur angélique, et ses longs cheveux blonds, bouclés, semblaient allumer une auréole autour de son front. Ses pieds d'enfant, gelés par le froid de cette nuit cruelle de décembre, faisaient pitié. Les écoliers passèrent indifférents devant l'enfant inconnu. Mais le petit Albert s'arrêta tout ému devant le bel enfant qui dormait. « C'est affreux, ce pauvre petit va sans chaussures par un temps si rude. » Mais ce qui est encore pire, il n'a même pas ce soir un soulier ou un sabot à laisser devant lui pendant son sommeil, afin que Papa Noël y dépose un petit cadeau. Avec son bon cœur, Albert retira le sabot de son pied droit, le posa devant l'enfant endormi, et en marchant difficilement, il retourna chez sa tante. « Oh, le voyou !» s'écria la vieille, pleine de fureur. « Qu'as-tu fait de ton sabot ?» Le petit Albert ne savait pas mentir. Et bien qu'il grelottât de terreur en voyant se hérisser les poils sur le nez de la mégère, il conta son aventure. Mais la vieille avare partit d'un effrayant éclat de rire. « Ha 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 ! Monsieur Albert se déchausse pour les mendiants. Ah, voilà une nouvelle. Eh bien, je vais laisser dans la cheminée le sabot qui te reste, et Papa Noël y mettra cette nuit de quoi te fouetter à ton réveil. Et tu passeras la journée de demain à l'eau et au pain sec. Et on verra si la prochaine fois tu recommenceras. » La méchante femme, après avoir donné au pauvre petit une paire de soufflets, le fit grimper dans la soupente où se trouvait son matelas. Désespéré, l'enfant se coucha et s'endormit en pleurant. Mais le lendemain matin, quand la vieille, réveillée par le froid et secouée par son catarrhe, sa toux descendit dans la cuisine, elle découvrit merveille! Dans la grande cheminée, plein de jouets, de sacs de bonbons. Et à côté du sabot gauche se trouvait le sabot droit.
Le petit Albert, réveillé aussi, arriva dans la cuisine. Il fut émerveillé de voir autant de jouets. Il était si heureux et tellement surpris de voir le deuxième sabot donné la veille au petit enfant endormi. Soudain, ils entendirent de grands rires éclater au dehors. La femme et l'enfant sortirent pour savoir ce qui se passait. Oh, extraordinaire! Les enfants de tous les bourgeois de la ville n'avaient trouvé que des verges dans leurs souliers. Alors, le garçon et la vieille femme, songeant à toutes les richesses qui étaient dans leur cheminée, se sentirent pleins de reconnaissance. Alors, la vieille tante méchante comprit la bonté, la générosité d'Albert et tout ce que cela pouvait apporter en retour. Depuis, la vieille tante est devenue gentille et aimante avec Albert. Elle lui offrit de beaux et chauds habits et lui donna de bons repas. Albert peut continuer de grandir avec bonheur.